Jeudi 20 août, la ville du Cannet a organisé une conférence de presse pour présenter l'association Cèdres de France en présence de son fondateur, le docteur et ancien député Élie Abou. Michel Tabarot a tenu à lui rendre hommage et à l'assurer du soutien de la municipalité dans son initiative pour venir en aide aux victimes de l'explosion à Beyrouth, au Liban, le 4 août dernier. Avec Yves Pidronnet, avec Muriel Dibary, notre conseillère régionale, avec Bruno Pébert, qui est député suppléant et adjoint aux affaires sociales au Cannet. Et sincèrement ravi d'accueillir Élie Abou. Il a un parcours qui le lie à nos deux pays, comme cette amitié franco-libanaise. C'est à la fois un enfant du Liban puisqu'il y est né, mais c'est également un enfant de France puisqu'il a apporté les couleurs de la République française à l'Assemblée. Le Liban et la France, c'est une grande histoire, une belle histoire. Nous avons une histoire ancienne et il faut le rappeler. Et le Cannet est particulièrement touché aussi par le Liban puisque nous avons un pacte d'amitié qui a été signé il y a de nombreuses années avec la commune de Kfar Shima. Et aujourd'hui, en plus avec cette catastrophe, eh bien, ça nous encourage à essayer d'être à tes côtés et à mener des actions ciblées. Lorsqu'on participe à un élan national, on a tendance à voir des financements qui partent et ensuite on perd un peu le lien avec l'effort qui a été réalisé et c'est dommage. Là, en se rapprochant de ton association, notre souhait c'est de pouvoir suivre ce que tu vas faire très concrètement pour les Libanais à Beyrouth. Et comme ça, eh bien, je crois que faire le retour ensuite à nos concitoyens, ce sera une belle chose de savoir que l'effort de chacun, quel qu'il soit, a servi véritablement à quelque chose. Élie Abou a ensuite pris la parole pour livrer les objectifs et l'action de l'association Cèdres de France, qui souhaite apporter une aide humanitaire concrète et directe au peuple libanais. Les objectifs, c'est simple. Après ce drame, j'ai envie de dire après ce crime, qui est inexplicable, impardonnable, nous avons décidé, nous, quelques médecins, de monter cette association pour prendre en charge directement les patients qui sont en attente d'intervention. En fait, il y a eu au départ une thérapie rapide de consolidation, mais par la suite, comme il y a beaucoup de jeunes, ces jeunes-là, ils ont besoin de dispositifs médicaux, de prothèses, qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, Cèdres de France, avec l'aide bien sûr de beaucoup d'amis, l'aide de la France, j'ai envie de dire, globalement, va recevoir les dossiers, va sélectionner ces dossiers, va évaluer ces dossiers, elle va pouvoir prendre en charge 10, 15, 20, j'espère le plus possible de patients pour effectivement sauver le pronostic fonctionnel de ces jeunes. La logistique mise en place au Liban. Aujourd'hui, il y a deux types de logistique. La première qui est au Liban, dans les hôpitaux francophones, c'est de pouvoir recevoir les dossiers et effectivement voir les dossiers des patients qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation et les frais chirurgicaux. Donc ça, c'est une logistique qui existe déjà. La deuxième logistique, elle est chez nous, ici en France. Elle est en France, aujourd'hui, nous allons recevoir ces dossiers, nous allons les évaluer, comme je viens de dire à l'instant, et là, on va donner le feu vert, en fonction, bien sûr, des dons. On va dire, on va prendre en charge tel patient, tel patient, tel patient, et je voudrais que les collectivités, que la puissance publique et le monde privé puissent parrainer les patients. Parce qu'il faut qu'il y ait un retour, un feedback. Vous savez, aujourd'hui, je suis au Cannet, et je remercie encore une fois Monsieur le maire du Cannet et mon ami, Madame le député Michel Tabarot, qui ont fait un geste, c'est le contribuable. Le contribuable, il a aujourd'hui aussi le droit de savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, ça il le sait pourquoi il l'a fait, mais à qui il l'a fait et quel est le résultat. Et croyez-moi, ça va rendre des gens heureux parce que sauver le pronostic fonctionnel des étudiants, des jeunes, des personnes, des patients qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller acheter telle ou telle prothèse, c'est magnifique, c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, le peuple libanais regarde la France parce que, comme je viens de le dire à l'instant à la conférence de presse, il y a une relation particulière entre la France et le Liban. C'est autre chose qu'une relation de diplomatie lambda.
Comment faire un don à l'association Cèdres de France? Il y a plusieurs types de dons. Le plus simple, c'est ce qu'on appelle la cagnotte en ligne. J'ai donné les coordonnées. Vous savez, il suffit de tomber sur litchi.com Cèdres de France, Litchi Cèdres de France, et là c'est ouvert. On vient de l'ouvrir là il y a quelques heures, tout simplement. Donc ils peuvent effectivement donner. Après, il y a aussi les dons pour l'association, le siège de l'association. Donc je l'ai donné à vos collègues. Bien sûr, c'est une association loi 1901 et il y aura une déduction fiscale, je tiens à le dire, parce que c'est quand même important aussi, surtout pour les entreprises. Donc voilà, les formes pour les collectivités, c'est autre chose. C'est une relation que j'ai avec mes amis, mes collègues élus, et là c'est autre chose, le conseil municipal, c'est une autre démarche par la suite. La relation entre Eliabou et le Canet. Ce sont d'abord des mots, ce n'est pas un mot, ce sont des mots qui viennent du cœur. C'est une amitié indestructible, inoxydable. Et en plus, pourquoi le Canet? C'est simple, au-delà de l'amitié. Le Canet, parce que Michel Tabarot a été la première personne à m'appeler sur le champ. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es vivant? Où tu es? Comment tu fais? Et ça m'a beaucoup touché. Pourquoi le Canet? Deuxième réponse, c'est qu'elle m'a dit comment faire? Il faut aider, il faut être utile. Et troisième maillon, c'est elle qui m'a conseillé de monter cette association et m'a dit allez en avant. Et nous avons envie, nous ici, j'ai parlé avec mes élus, avec monsieur le maire, on a envie d'aider Cèdres de France. Donc ce qui fait que j'ai porté sur les fonds baptismaux Cèdres de France ici chez vous au Canet. Et je sais que madame Tabarot, je sais que monsieur le maire, je sais que la première adjointe qui était présente, je sais que monsieur le député suppléant qui est un collègue médecin, je sais qu'ils vont être des serruriers, ouvrir des portes. Voilà. Et à partir de là, moi je me rends disponible, je découvre le militantisme associatif, c'est une belle mission et ça me passionne honnêtement.